Les secrets pour faire l'argent qu'ils ne veulent pas que tu saches. Tu sais, l'argent est un domaine que je suis moi en train d'expérimenter. Enfin, pas seulement moi, mais en tout cas, ça peut être aussi toi. Mais quand je dis je suis en train d'expérimenter, ça veut dire depuis tout enfant, j'expérimente en fait l'enrichissement. Je me pose, chaque jour, je me pose des questions. Chaque jour, je suis chaque fois en train de m'auto-analyser par rapport à l'enrichissement. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tel arrive? Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi j'ai perdu temps? Pourquoi telle chose s'est passée? Bref, et avec l'expérience, en fait, j'ai conclu qu'au fait, loin de là, pour moi, vraiment, de t'apprendre comment exactement faire l'argent parce qu'il n'existait pas une seule manière de pouvoir faire de l'argent. Mais par contre, il existe des principes, il existe des lois dans lesquelles que tu appliques, des lois que tu appliques et qui vont faire en sorte que l'argent va pouvoir affluer dans la vie. Je lis pas mal d'auteurs, pas mal de livres, des différents auteurs, en passant par des Russes, par des Américains en grande majorité, par des Asiatiques, par des Africains, tu et consorts, qui ont écrit par rapport à l'enrichissement. Et presque tous ces auteurs parlaient au fait des lois. Chacun de ces auteurs parlait toujours de certaines lois qui revenaient, des lois toujours similaires, qui reviennent toujours. Et parmi ces lois, justement, on va s'attarder ici. On va parler plus de la loi de création. Parce qu'on est des êtres créateurs, donc on crée, donc ce qui fait que le fait de créer met justement la loi des vibrations en marche qui va justement impacter aussi la loi d'attraction pour te donner ce que tu aimes. Maintenant, comment manifester ces désirs? Comment faire en sorte que tout ce que l'on veut, souhaite, devenir, faire et avoir puisse se manifester dans notre vie de manière spectaculaire et aussi de manière rapide? Parce que force est de constater que beaucoup de gens ont commencé à appliquer, par exemple, je vais prendre cette fameuse loi de l'attraction, mais énormément de gens ont rencontré des échecs. Énormément de gens ont rencontré des échecs dans leur vie. Ceux qui ont appliqué la loi d'attraction de la manière dont elle a été promue dans le livre Le Secret, via le livre d'Esther et Jerry X, bref, même au temps de Napoléon Hill, il n'y a que 5% des gens, sur 100% des gens, il n'y a que 5% des gens qui ont vu vraiment la manifestation des choses se réaliser dans leur vie. Mais pourquoi est-ce que les 95, 95% des gens qui ont lu, par exemple, le livre Le Secret, n'ont pas vu leur vie changer de manière spectaculaire comme les auteurs étaient en train de les prôner en tout cas? Eh bien, justement, tu vas entendre aujourd'hui, il y a justement certains ingrédients dans ces livres qui ont été omis, ou bien en tout cas, de manière en tout cas exprès, ou bien, je ne sais pas comment, mais en tout cas, s'il y avait des ingrédients manquants qui justement empêchent justement les gens à pouvoir réaliser leurs désirs.
Et loin de moi l'idée d'expliquer le complot. En fait, en matière d'argent, il y a d'abord des principes, des bases pour pouvoir attirer à toi tout le montant. Parce que cette chaîne parle justement d'argent. Ben, il y a justement certains principes de base, des principes, 4 principes de base. Et on va s'attarder sur l'une des principes de base qui est ici, l'écoute. Qui est-ce que tu écoutes lorsqu'il s'agit de faire de l'argent? C'est la question que je te pose. Qui est-ce que tu écoutes lorsqu'il s'agit de faire de l'argent? Ne me regarde pas, ce n'est pas moi que tu dois écouter. Moi, je ne suis qu'un messager. moi, je suis qu'un messager en tout cas. Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu sais que, généralement, tu vas peut-être dire que, hein, comme moi aussi, je suis tombé sur des livres, je me suis jeté sur des livres de développement personnel. Et d'ailleurs, si tu suis cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois tombé aussi sur des livres de dev perso, en grande majorité écrits par les Américains. Mais est-ce que tu sais que 99,9% de ces livres qui parlent de l'argent ont été écrits par des auteurs qui n'ont pas vraiment gagné énormément d'argent dans leur vie. Mais en réalité, ces auteurs ont gagné l'argent à travers des livres qu'ils ont écrits sur comment est-ce qu'il faut gagner l'argent. Est-ce que tu imagines ça? La plupart de ces auteurs, la plupart de ces livres ne contiennent pas les ingrédients, tous les ingrédients nécessaires qui vont te permettre à toi de pouvoir faire de l'argent dans ta vie. Tu vas simplement rencontrer 1, 2, 3 ingrédients, mais tu ne rencontreras jamais des ingrédients à 100% qui vont te donner, voici la formule secrète pour pouvoir te permettre de faire, de réaliser, de manifester tous tes désirs. En fait, la plupart de ces auteurs écrivent des livres dans le but de te donner des informations, mais le fait c'est quoi? À travers ces livres, justement, ils sont en train de vendre soit un autre programme, soit une formation, soit c'est pour pouvoir t'amener à pouvoir t'inscrire dans dans une espèce de programme, en tout cas les concernant. Voilà le but des livres que ces auteurs écrivent. Et on les jette, je peux même le dire, hein, même le livre de Robert Kiyosaki, par exemple, je vais te dire, Père riche et Père pauvre, crois-moi, c'est le livre par excellence pour vraiment déjà découvrir ce que c'est l'état d'esprit déjà en matière d'argent. C'est déjà le B à bas. Mais par contre, ces livres ne t'enseignent pas, ne te donnent pas tous les éléments nécessaires qu'il faut faire pour pouvoir être un grand investisseur, par exemple, comme lui, il a été. Et tu verras que dans le livre, on te pousse à aller voir quoi? On te pousse à aller plutôt t'inscrire dans un programme en ligne qui s'appelle richdad.com où tu seras obligé de pouvoir, comment on appelle ça, commander par exemple le jeu, comment on appelle ça, le jeu de cash flow. Le jeu de cash flow. Et à travers le jeu de cash flow, ça va te pousser justement à aller t'inscrire dans un programme d'affiliation où tu seras en contact avec des autres joueurs qui partagent aussi le même état d'esprit et qui vont t'amener à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir aller plus loin dans le processus de compréhension du jeu cash flow. C'est un exemple, par exemple, concret. Et tu verras plusieurs autres livres, pareil. Ils écrivent simplement des livres dans le but de pouvoir te conduire vers, c'est comme une espèce de tunnel de vente qui va simplement te pousser à aller acheter un autre produit
supplémentaire, qui peut être encore peut-être un autre livre, qui peut être par exemple une école, qui peut être par exemple une formation complète, qui peut être par exemple un coaching. Est-ce que tu comprends maintenant? Pourquoi est-ce que les livres ne vont jamais changer ta vie? Voilà pourquoi je parlais au début, les secrets d'argent qu'ils ne veulent pas que tu saches. Les secrets pour faire d'argent qu'ils ne veulent pas que tu saches. Parce que ce n'est pas dans le livre que tu vas justement rencontrer les secrets qui vont te permettre justement d'accumuler énormément d'argent dans ta vie. Mais il y a par contre des livres qui regroupent, qui réunissent par exemple 80%, voire même 90% des ingrédients nécessaires qui va vraiment te pousser à pouvoir avoir la compréhension du mécanisme de l'enrichissement pour pouvoir le manifester dans ta vie. Il y a des livres qui ont 80%, voire même 90% des ingrédients nécessaires. Et puis, il faut savoir que tous les grands riches, les grands milliardaires que tu connais ici dans ce monde, je parle des milliardaires, je ne parle pas des millionnaires. Les milliardaires, personne n'a jamais écrit un livre sur comment est-ce qu'il faut devenir riche. Personne. Warren Buffett, par exemple, n'a jamais écrit un livre sur comment est-ce qu'il faut devenir riche. Jamais. Même Donald Trump, jamais. Ah oui, tu vas me dire, ben oui, il y a ce livre de Donald Trump coécrit avec Robert Kiyosaki ou ce genre de trucs. Attention, Donald Trump n'a jamais écrit un livre de lui-même. Il s'est assis comme ça en écrivant ça du jamais. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de, je ne sais pas, on peut appeler ça un scribe ou écrivain, qui lui pose des questions. Et à travers les réponses de Donald Trump, la personne est en train justement d'écrire, de prendre des notes, de prendre des notes, de prendre des notes, et puis plus tard pour en faire un livre. Mais le problème, c'est que la réponse de Donald Trump par rapport aux questions qui lui ont posées et la manière dont la personne est en train de transcrire cette réponse, cela ne veut pas dire qu'il est en train de transcrire à 100% exactement ce que Donald Trump est en train de dire. Parce que l'information qui est mentionnée dans ces récits ne viennent pas de la source, viennent toujours d'une partie tierce. Donc, en gros, tu ne reçois pas l'information à 100%. L'information est toujours diluée. Et voilà, c'est ce qui se passe avec la majorité des grands auteurs. La seule personne, le seul auteur qui a fait l'exception dans la règle, dans toute l'histoire, en tout cas jusqu'à présent qu'on connaît, c'est par exemple Andrew Carnegie. Même Andrew Carnegie n'a jamais écrit un livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a par contre commissionné Napoléon Hill pour pouvoir justement écrire un livre sur les lois de l'enrichissement. Mais il a fait en sorte que Napoléon Hill puisse d'abord lui-même aussi expérimenter les connaissances qu'il avait et ainsi pour pouvoir en faire maintenant un livre. Il a fait passer à Napoléon Hill une expérimentation. Donc, fais très attention. La question menée de savoir, la première question de base à se poser, qui est-ce que tu écoutes lorsqu'il s'agit par exemple de faire de l'argent? Tous les gourous, tous les gens à succès que tu connais, tous les consorts, en tout cas, si tu parles des gourous millionnaires que tu connais, ces gens ont fait de l'argent parce qu'ils ont écrit des livres sur comment est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent. Parce que ça attire, c'est un business. Parce qu'en réalité, une personne qui a vraiment de l'argent au sens de la béatitude, au sens suprême, en réalité, n'a pas besoin de vivre de ses royalties. Hein, comment on appelle ça en français? De ses royalties.
que tu écris à travers tes livres, dans le but de pouvoir, comment on appelle ça, aider les gens à faire de l'argent. Tu n'as pas besoin d'attendre ces royalties en réalité. Tu peux t'en foutre. Tu vois ce que je veux dire? Et deuxièmement, ces gens même n'ont même pas le temps, en fait, en réalité. Et même s'ils avaient le temps, je ne pense pas qu'ils seraient là en train d'écrire et même pour pouvoir donner ces secrets. Donc, ma question est de savoir qui est-ce que tu écoutes pour pouvoir faire de l'argent. Pendant longtemps, il y a toujours eu une classe de l'élite, hein, la classe d'aristocratie, la classe supérieure. Et puis, il y avait, tu peux même le constater à travers le film Titanic, et la classe des pauvres. Ces deux classes, dans le bateau, ils ne se mélangeaient jamais. Tu verras que la classe des aristocraties, la classe des riches et consorts préféraient toujours manger entre eux. Ils ne pouvaient jamais se mélanger avec les autres classes. Mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Parce que pendant longtemps, les riches ont toujours imaginé que la capacité à faire de l'argent était liée au gène, que l'enrichissement est génétique. Il faut avoir une certaine configuration de gène en soi pour que tu sois capable de toujours pouvoir attirer de l'argent envers soi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Donald Trump disait que l'enrichissement c'est génétique. C'est génétique. Et d'ailleurs, voilà pourquoi est-ce que pendant longtemps, par exemple les familles royales, les aristocraties, voulaient toujours se marier entre eux. Pourquoi? Pour toujours perpétrer le sang. Hein? Le sang, ce sang sacré pousse toujours se perpétrer et rester dans une certaine classe sociale. Les Anglais appelaient ça des blue blood, le sang bleu, le sang de l'élite, le sang de puissants. Ils mariaient toujours les enfants entre eux et ils ne voulaient jamais mélanger leur sang avec une personne qui vient de la classe pauvre ou bien de la classe moyenne. Pourquoi? À partir du moment où ces sangs se mélangent, il y a de fortes chances que tu attires le malheur, que tu attires la malchance dans ta future génération. Mais le fait, malheureusement, c'est ça justement, ces secrets qui ne veulent pas que tu connaisses, l'un des secrets qui ne veulent pas que tu connaisses, est que l'enrichissement est génétique. Parce que si tes gènes, si tu as une génétique qui est configurée, qui est programmée à attirer de l'argent, eh ben, tu auras l'argent de manière facilement. L'argent va toujours couler à flot de manière facile dans ta vie. Mais si tu as une configuration qui n'est pas programmée à attirer l'argent dans la vie, malheureusement, ben, tu es foutu. Tu es foutu. Et c'est d'ailleurs pourquoi Andrew Carnegie, justement, avait commissionné Napoléon Hill pour lui dire que ce n'est pas parce que c'est l'un des secrets, l'un des plus grands secrets révélateurs du livre Réfléchir et pense et devenir riche. Penser et devenir riche. Que ce n'est pas parce que tu n'es pas né dans une famille de l'élite que tout est déjà déterminé par toi, que tout sera chaotique par toi. Non. À travers ta pensée, tu peux, faire des exercices en tout cas, tu peux reconfigurer comment on appelle ça, ta nomenclature génétique pour justement être en harmonie avec justement la capacité à pouvoir attirer justement de l'argent. Que c'était possible pour tout être humain. Or, ces secrets-là, les riches de l'époque ne voulaient pas du tout que ça soit connu. Ils s'assuraient toujours pour maintenir dans l'imaginaire collectif de tout le monde que ben, si tu ne fais pas partie de telle famille, si tu ne fais pas partie de telle classe, non, tu es condamné à être toujours esclave, n'est-ce pas? Et bien c'est comme ça. Et ça s'est manifesté maintenant à travers quoi? L'éducation.
D'où ma question est de savoir qui est-ce que tu écoutes, qui est-ce que tu lis, qui est-ce que tu suis lorsqu'il s'agit de faire de l'argent. La grande majorité des gens qui ont écrit des livres pour faire de l'argent, tu verras, c'est simplement ils vont te donner des informations. Oui, tu auras peut-être des résultats, mais des résultats pas aussi conséquents que ça. Eux-mêmes, quand tu leur vois, ils ne sont pas vraiment aussi riches au sens à atteindre des milliards. C'est généralement des millions, ils sont peut-être quelques millions. Parce qu'avoir des millions, 1 million, 2 millions, 10 millions, c'est rien, hein, c'est faisable pour tout le monde. En réalité, c'est faisable pour tout le monde. Ce n'est pas grand-chose. Et n'oublie pas qu'ils s'enrichissent à travers les livres sur comment est-ce qu'ils font pour pouvoir, sur des livres qui sont écrits sur comment est-ce qu'il faut faire pour devenir riche. Ils ont été riches en vendant des livres, mais n'ont pas été riches, c'est-à-dire d'abord riches dans d'autres domaines de la vie. Et une fois que tu as atteint ce stade suprême, et là maintenant, tu viens maintenant révéler ce secret. Tu vois, c'est quelque chose de différent. Ça me rappelle encore cet auteur russe. J'ai oublié le nom. Mikhailovitch Fiono ou un truc comme ça. Bref, ça va me sortir. En fait, cette personne avait eu possession des secrets de l'enrichissement depuis ses 18 ans. Il était en possession de ce secret. Tout est consort. Et lorsqu'il a été en possession de ces informations, il a écrit un livre à l'époque. Mais l'auteur, c'est un auteur russe. Mais il n'a pas voulu publier justement, l'information parce qu'il voulait s'assurer d'abord d'être immensément et violemment riche. Après, il pourrait se permettre de pouvoir publier les livres. C'est-à-dire, en ce moment-là, il serait rassuré que oui, ça marche réellement. J'ai mis en application toutes les lois, tous les principes, ça marche réellement. Et en ce moment-là, maintenant, il va publier les livres pour signaler, dire que c'est une preuve vivante de ce qu'il est en train, comment on appelle ça, ce qu'il est devenu par rapport à son passé. Et forcément, il n'aurait pas besoin de vivre de ses royalties. Pourquoi? Parce qu'il s'en foutrait. Justement, les personnes qui vont acheter les livres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout l'argent, les bénéfices qu'il a reçus à travers du livre pour pouvoir le redistribuer à travers des dons à la classe moyenne ou à la classe des pauvres. Et il l'a fait. Mais ça lui a pris des années. 30 ans. Un livre qui a été écrit, il a écrit ses livres pendant 30 ans. Et tout s'est réalisé après 30 ans. Et il est devenu milliardaire. Il a publié le livre. Après, tout le monde croyait que waouh, c'est le livre. Il dit que non, le livre a été écrit depuis des années, 30 ans passés. Mais je ne voulais pas le publier parce que je n'étais pas encore milliardaire. Est-ce que tu vois la différence là? Et actuellement, bon, ce livre n'a jamais encore... Enfin, si ça a été transcrit en anglais, mais c'est encore une version diluée. C'est ça encore le problème des livres qui sont traduits. Parce qu'à partir du moment, il y a certains mots qui sont traduits, mais qui ne respectent pas vraiment la nature de certains mots, malheureusement. Ouais, bon, quitte à maintenant, il faut apprendre le russe, hein, si tu veux vraiment apprendre à lire, apprendre à, comment on appelle ça, à connaître le secret qui sont mentionnés dans le livre. Donc, ceci pour dire que, au final, en fait, tu dois écouter les personnes qui ont ce que tu veux avoir dans la vie. Les personnes qui ont été à ta place où là, tu es là actuellement. Et un dernier point, la personne que tu dois écouter, c'est toi-même. C'est toi-même que tu dois t'écouter. Et non pas tes gourous,
et non pas ni moi, et non pas je ne sais qui, c'est toi-même qui dois t'écouter. Donc, premièrement, tu écoutes la personne qui a été à la place où tu es là actuellement, à la place où tu es en train de galérer. Par exemple, moi, par exemple, je vais écouter, voir la personne qui est en train de vivre mes challenges là actuellement, qui a traversé, qui a vécu le même parcours que moi. C'est cette personne que je vais écouter. Et puis, ou une personne qui a justement le résultat de vie que je cherche à avoir. C'est cette personne que tu dois écouter. Mais au final, la seule personne que tu dois écouter, c'est toi. Toi seul dois t'écouter. Pas ton gourou, pas ton pasteur, pas ton père, pas ta maman, pas ta femme, ni quoi que ce soit. C'est toi seul que tu dois écouter. Parce que le pouvoir, peu importe qui tu es, le pouvoir réside en toi. C'est toi seul que tu dois t'écouter. Maintenant, toi, dis-moi dans les commentaires. Savais-tu que 99% des livres qui sont écrits sur l'argent sont écrits par des gens qui n'ont jamais fait de l'argent dans leur vie avant d'avoir écrit ces livres? Plutôt, ils ont fait de l'argent en écrivant des livres sur comment est-ce que des livres qui expliquent comment est-ce qu'il faut faire pour devenir riche. Savais-tu cela? Et la deuxième question que tu dois répondre dans le commentaire, c'est: est-il facile pour toi de t'écouter? De t'écouter. As-tu déjà expérimenté le fait de pouvoir t'écouter? Dis-le-moi dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao.